When I think upon your goodness and your faithfulness each day, I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy. And I'm grateful for your grace. Shalom, je suis Franck Grabo, premier responsable des Amis du Christ. And because of how you've poured out yourself, Les Amis du Christ est un groupe de jeunes chrétiens catholiques qui ont pour mission d'emmener chaque jeune à faire l'expérience de l'amour de Dieu en répondant simplement dans une amitié avec le Christ. I have come to sing this song out in praise. Alors l'apostolat est né avec l'activité principale qui est mes vacances avec Jésus. Et comment cette activité a démarré? Nous étions à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, à Yamoussoukro. On était en classe préparatoire commerciale et on servait dans une communauté, on priait. Il y avait une communauté chrétienne catholique là-bas. Et puis avec les activités, il y avait la ferveur, on arrivait à prier, tout était bien. Mais une fois qu'on venait en vacances, on retournait chacun chez lui, pour d'autres à Abidjan, d'autres aussi dans d'autres villes de l'intérieur. Il n'y avait plus cette même ferveur, chacun restait seul et puis c'était un peu compliqué après de reprendre la vie de prière. Donc à cette année-là, c'est-à-dire il y a 10 ans, le Seigneur nous a inspiré nous de nous retrouver pour prier. Alors c'était pas la forme que c'est aujourd'hui. On se retrouvait chez les familles. C'est-à-dire aujourd'hui on est chez Martial, demain on est chez Franck, après on peut aller chez Stéphanie. Et puis on priait ensemble et après juste la prière, on partageait quelque chose ensemble. C'est comme ça que au fur et à mesure l'activité a grandi et il y a eu un besoin après de bien s'organiser et puis en fonction de ce que le Seigneur nous a dit, on a suivi le mouvement et puis on est devenu aujourd'hui l'apostolat Amis du Christ. Les premières rencontres, on va dire les premières rencontres officieuses, on va dire c'est, comme j'ai dit, c'était dans les familles. Dans les familles, je ne sais plus c'était dans quelle commune, mais en tout cas c'était chez une sœur qui s'appelle Edja Larissa. On est allé chez elle, on a prié. Je crois que c'est là-bas que le Seigneur nous a parlé de façon formelle pour nous dire qu'il souhaitait qu'on continue justement à se réunir pour prier. Donc, si on veut dire officiellement, les premières rencontres ont été là-bas. Maintenant, mais officiellement, lorsque le Seigneur nous a demandé d'ouvrir, qu'on appelle ça, ce moment de prière là, à toutes les autres filières d'abord de l'INP et puis à d'autres personnes, on a commencé à prier à la paroisse Saint-Pierre de Nyongon, à Yopougon. Et on a eu la première rencontre, je me souviens, c'était dans une salle de classe. C'était la première rencontre louange adoration. On n'était que 5 personnes. Mais ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Donc c'est après Saint-Pierre de Nyongon, on a eu la paroisse Saint-Kizito de William Civil. On a fait aussi un bon moment là-bas à Djamé. Donc on a fait la première rencontre cette année-là à Saint-Pierre de Nyongon et après toutes les autres rencontres se sont déroulées à la paroisse Saint-Kizito de William Civil à Djamé. Quoi, on va dire, j'ai envie de dire simplement demandons à Dieu. Voilà, parce que le nom, on l'a pas réfléchi pour choisir le nom. C'est un appel qu'on a ressenti. Je me souviens comme ça que j'étais en séjour linguistique à Brighton. C'était un matin. Je me suis levé, j'ai pris le bus, je partais en classe et le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a dit, voilà, je souhaiterais que tu fasses ci pour moi. Quand tu vas retourner, voilà ce que je m'attends. Je m'attends vis-à-vis de toi. Et tout, soit dans une intimité, dans une vraie relation avec moi et tout. Utilise le thème de l'amitié. Et puis bon, c'est comme ça au fur et à mesure que c'est né. Bon, on va dire qu'au départ, je n'ai pas forcément révélé le nom d'abord à Jean Martial et puis peut-être à Prince qui était là au début aussi.
Mais c'est au fur et à mesure que ça a commencé à se confirmer. Et puis une fois, j'ai fait le partage à mes frères et puis on a validé ensemble. Mais je pense que c'est beaucoup plus un appel, c'est ce qu'on a ressenti dans nos cœurs et on a donné directement le nom Amis du Christ. Et c'est aussi pour répondre à l'appel du Seigneur dans Jean 15, verset 15, qui est notre verset fondateur. Je vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Voilà, donc je pense que c'est le pourquoi, ce qu'on peut dire. Voilà. Je suis le berger Richard Nzing, je suis le premier responsable de l'apostolat missionnaire Parole de Vie. Je suis également associé co-gérant de Nitira Group SARL. Et voilà, je suis marié, père d'un enfant. Je suis le frère Nassis Ngouran, responsable de l'apostolat catholique et lumière du monde. Shalom, je suis Ange Michel et je suis la paroisse Notre-Dame de l'Espérance de Fayette. Ça remonte à plus de 10 ans, plus de 10 ans en arrière avec le berger Franck qui, avant d'être aujourd'hui responsable avec l'homme de Dieu Jean Martial de l'apostolat Amis du Christ, il était venu me voir pour échanger sur cet apostolat, chercher à comprendre parce qu'il y avait un feu qui brûlait en lui, il y avait une passion, le Seigneur lui avait parlé et il était venu me voir en tant que père dans la foi pour me parler de l'apostolat Amis du Christ et je lui ai dit démarre parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu et si le Seigneur met ce feu en toi qui brûle depuis des années, vas-y, commence aujourd'hui, commence dans tes, dans tes faiblesses, commence avec les faibles commencements. Et le Seigneur fera quelque chose de grand avec l'apostolat Amis du Christ. Et je pense que c'est comme ça que j'ai entendu parler des Amis du Christ pour la première fois. Essentiellement, c'est par l'entremise du frère Franck Grabo qui m'invitait très souvent à des activités. Et j'avoue que c'est un frère que j'aime bien parce qu'il aime bien Dieu. Donc c'est par lui que j'ai connu les Amis du Christ. Quand on observe la façon dont ça a commencé, c'était parti pour être, on va dire, au départ c'était des petits tours de famille en famille. Personne n'avait imaginé à cet instant-là vouloir que ça soit quelque chose d'aussi solennel. Puis on se disait, bon, chaque vacances on va se voir. Mais aujourd'hui, depuis maintenant près de 10 ans, que le Seigneur continue de, on va dire, permettre, on ne pas dire, continue d'agrandir cette œuvre. Donc je peux dire avec foi que, comme on le dit, il y a Jésus dedans. Voilà. Et que le Seigneur n'a pas encore fini de démontrer sa puissance, d'agir au travers de Amis du Christ. Après, je peux dire pratiquement 10 ans d'existence des Amis du Christ, j'ai eu la grâce, je peux dire, la grâce et le privilège d'être au cœur, je peux dire, de l'évolution des Amis du Christ pendant ces 10 ans. Dans ces 10 années, j'ai été constamment sollicité pour intervenir, pour coacher, pour donner des conseils. Et je suis plus que satisfait et plus que fier de ce que je vois aujourd'hui. Parce que c'est quelque chose qui a commencé timidement. Je pense même avec les premières prières, mes vacances avec Jésus-Christ, c'était à Djamé, c'est quoi, Saint-Charles, Longa, non, je sais pas moi, à Djamé, Saint-Kizito. Voilà, c'était à Djamé, Saint-Kizito. C'est là-bas que ça avait démarré. Et voilà, ça a pris son petit bonhomme de chemin. C'était tout timide au tout départ, jusqu'à ce que ça prenne une envergure encore plus grande. Et aujourd'hui, je suis plus que satisfait de là où le Seigneur est en train de conduire les Amis du Christ qui sont aujourd'hui érigés en apostolat. Et ça montre qu'ils évoluent au sein de l'Église. Et ils évoluent, je peux dire bien. Aujourd'hui, ils sont sur la paroisse Sainte-Marie de Cana, c'est ça. Voilà. Donc,
Ça montre qu'ils prennent en maturité, ça montre qu'ils prennent en sagesse et surtout en croissance. Et ça, c'est vraiment beau à regarder. Je trouve que c'est une merveilleuse œuvre de Dieu parce que j'ai eu le temps, j'ai eu l'occasion de l'observer de loin et de voir l'organisation de certaines activités, la qualité, la rigueur, le sérieux m'ont achevé de me séduire et j'ai cru que vraiment Dieu est dans cette affaire. C'est difficile en tant que premier responsable de dire laquelle des saisons m'a personnellement marqué, parce que toutes les saisons m'ont marqué justement. Mais s'il y a une saison que je peux mettre en avant, j'ai envie de dire que c'est la première. Parce que à la première, en vérité, ça avait commencé à devenir difficile. Comme on le dit toujours, hein, la vision dépasse toujours le visionnaire. Et je sentais que c'était un peu lourd, c'était un peu compliqué. Je me posais beaucoup de questions, à savoir est-ce que j'allais pouvoir, est-ce que c'était moi-même qu'il fallait faire et tout ça. Et j'avais pas vraiment envie de faire. Donc j'ai approché mon accompagnateur spirituel, mon père spirituel, le berger Richard. Il m'a juste dit de continuer, que je portais la vision. Et je pense que ça a été un boost. C'est la saison qui m'a vraiment marqué. Voilà, parce que ça a été le début de toute chose. Pourquoi aussi c'est cette saison qui m'a marqué? Parce que je me souviens avec quoi on a commencé. On a commencé avec une mini-chaîne qu'on avait à la maison. On essayait de brancher ça et là, un micro, pour essayer au moins d'amplifier nos voix dans la salle et tout. C'était vraiment à cause des maigres moyens avec lesquels on a commencé. C'est pourquoi je dis que c'est la saison qui m'a le plus marqué, la saison du début. Les anecdotes, j'en ai plein. Mais bon, je préfère prendre une qui m'a vraiment marqué. C'est l'une des raisons pour lesquelles il faut prier pour les responsables d'entités, les responsables de ministères. Parce qu'il arrive des moments dans la vie où ça peut devenir difficile. Ça peut être pesant lorsque on espère que les personnes s'engagent d'une manière, ces personnes ne s'engagent pas vraiment. Le poids du ministère sur ses épaules, c'était pas facile pour Franck au départ, le berger Franck, c'était pas facile pour lui. Et je me rappelle un soir où il était venu me voir, on avait discuté, il a dit vraiment, si c'est comme ça, il préfère abandonner. Et je lui ai parlé un peu durement, parce que moi je parle un peu durement aux personnes que Dieu me donne pour coacher, donc mes fils. Je lui ai dit, si tu veux abandonner aujourd'hui, c'est que cette vision n'a jamais été dans ton cœur. Et si ça brûle dans ton cœur, alors tu dois continuer. Ne point regarder les choses qui se font autour, parce que tu suis une seule personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Même si aujourd'hui peut-être les personnes te combattent, ne comprennent pas ta vision, ce n'est pas eux qui t'ont donné la vision, c'est Dieu qui te l'a donnée. Alors continue, avance, ne t'arrête pas, parce qu'il y a un chronos et il y a un kairos. Le kairos de Dieu viendra, pour que l'apostolat aussi, ami du Christ, puisse grandir, aller de l'avant. Et les fils et les filles que Dieu t'aura donné viendront aussi avec le timing. C'est nouveau, je ne sais pas trop quoi dire, mais je sais que vous avez organisé une activité. Et puis je crois que vous avez invité d'autres hommes de Dieu que moi. Et comme on s'appelle nous tous, il y a un qui m'a dit, là j'ai trahi un secret qu'il va voir la vidéo. Tu m'as dit que vraiment les petits sont bons, il ne faut pas t'asseoir sur eux parce que je les aime aussi, il faut que je sois à leur référence pour montrer que vous êtes invité par les hommes de Dieu. Vous êtes séduisants dans la qualité de votre organisation. Un jour, quand j'étais à l'INPC, et puis Franck m'appelle, me dit on a une prière ce soir, au sud. On veut que tu viennes conduire la prière. Ah mon gars, tout ce que Dieu t'a donné, moi tu veux que je vienne conduire la prière. Il dit non, que vraiment, il faut venir, on va se débrouiller. Et je suis venu, quand il est arrivé, je lui ai répété la même chose. Ah, moi tu veux que je vienne dire quoi? Et ce jour-là, on a prié ensemble. Vraiment, on a loué le Seigneur. On a adoré le Seigneur. Et le Seigneur nous a bénis. Il nous a tellement comblé ce jour-là. Quand on est sorti de la prière, Prince me disait, tu as vu, non?
pour dire que souvent c'est même pas souvent, c'est pas par nos propres moyens que le Seigneur passe. Il demande juste qu'on se laisse conduire. Il demande juste qu'on lui fasse toute la place pour qu'il puisse nous montrer encore sa puissance, pour qu'il puisse se glorifier, afin que nos voisins, nos voisines puissent venir demander quel est notre secret, afin que nos voisins, nos voisines puissent venir se donner eux aussi à lui. Wow. Qu'est-ce que je retiens? Je retiens simplement que Dieu est fidèle et que lorsque Dieu appelle quelqu'un, il lui donne les moyens de pouvoir réussir son appel. Et lorsque aussi Dieu appelle, comme je dis, parmi toutes les ressources que Dieu donne, il envoie des personnes, il mobilise des moyens matériels, financiers et tout. Voilà, je pense que s'il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est que Dieu qui annonce une parole ou bien qui dit quelque chose pour quelqu'un, sur la vie de quelqu'un, Dieu est capable de le faire advenir, Dieu est capable de le réaliser. Donc s'il y a quelque chose que je peux retenir durant ces 10 ans, c'est que Dieu est fidèle et que Dieu aime aussi les jeunes, surtout les jeunes, que Dieu nous aime. Quel challenge? Bon, simplement, je vois les amis du Christ déjà un peu partout dans le monde, pas forcément avec, je veux dire, 10 000 personnes ou bien 1 milliard de personnes, mais je vois au moins un ami du Christ dans son lieu de travail, à l'école, mais en train de vivre sa vie naturellement, de jeune, en profitant au maximum de la vie, mais tout en ayant cette dose de spiritualité. Donc en clair, mon challenge principal, c'est de changer la conception, la perception ou la définition que les gens ont d'un jeune. Peut-être que pour certains jeunes, c'est quelqu'un qui n'est pas expérimenté, qui s'adonne aux vices, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très averti sur certaines questions. Donc mon challenge principal, c'est d'emmener à changer cette perception-là. Et comment le faire? C'est en formant des jeunes, en leur apportant le message de l'évangile, en leur montrant combien de fois Dieu les aime et en leur apprenant justement à faire exploser ce que Dieu a mis en eux. Voilà, simplement le talent, le fruit que Dieu veut qu'ils portent, en leur apprenant à faire éclore ce fruit-là. Je pense que ça va permettre à chaque ami du Christ quelque part de rayonner. Donc mon principal challenge, c'est de travailler sur ça. Ce n'est pas nécessairement un thème d'activité d'abord, mais c'est de former le jeune chrétien catholique à l'amitié avec le Christ, à la marche avec le Christ. Alors, ma prière pour ces 10 ans, ça a été déjà 10 années de lutte, 10 années où vous avez trimé. Et je vous ai vu trimer, je vous ai vu batailler, mettre de votre énergie, de vos finances. Et c'était au tout départ que les étudiants. Que les étudiants aujourd'hui, Dieu bénit plusieurs avec des boulots, même à l'international. Voilà, et moi je suis fier de vous pour ces 10 années. Je suis fier du travail que vous avez abattu. Peut-être les gens diront, on ne vous connaît pas, on n'a pas besoin de vous connaître. Le Seigneur a juste besoin de savoir que vous gagnez des âmes. Et si par vous, des âmes ont été gagnées, des personnes qui peut-être étaient prédites à l'échec ou encore même à la mort précoce, on connaît l'apostolat ami du Christ a été sauvé. Moi déjà, je suis satisfait de cela parce que le but fondamental que Dieu attend de chacun de nous et principalement des amis du Christ, c'est que vous puissiez accommoder ces enfants, ces fils et ces filles sur terre pour les conserver dans la grâce, jusque les maintenir dans la grâce et aller les conduire jusqu'au paradis. Et ma prière pour vous, c'est que pour ces 10 années, que le Seigneur vous accorde la croissance et qu'il vous accorde également la maturité. Ce sont mes deux vœux pour vous, maturité et croissance. Que cette maturité que le Seigneur va vous accorder vous permet de pouvoir croître en sagesse, en intelligence et surtout en nombre, afin qu'il y ait plus d'ouvriers pour les missions que Dieu vous a confiées, parce que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Alors donc ma prière, c'est que je prie donc le Maître qu'il envoie des ouvriers à la moisson apostolat ami du Christ. Que Dieu vous bénisse. Je ne ferai pas de vœu parce que le vœu, sa force de réalisation dépend de celui qui l'a mis. Donc si moi je fais un vœu,
c'est par rapport à ma capacité, je suis limité. Je vais plutôt proclamer les paroles de Dieu sur vous, afin que Dieu bénisse fortement cette œuvre-là, que des années vous atteignent, vous se manifestent à vous, et que chaque année qui passera, la grâce de Dieu s'amplifie et se bonifie en votre faveur. Je prie que quand on parlera d'une œuvre qui a touché les nations, une œuvre qui est vraiment pérenne, qu'on cite les amis du Christ, parce que je crois que Dieu est avec vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Ça fait 10 ans. Et personne n'aurait peut-être imaginé que, on va dire, l'œuvre allait devenir comme ça, que l'œuvre allait perdurer comme ça, que l'œuvre allait être aussi importante. C'est déjà beaucoup. La grâce que le Seigneur a eu à donner. Je sais qu'il n'a pas encore fini de faire. Je sais que dans les années à venir, ça sera au-delà de ce qui a été imaginé, de ce qui est imaginé, de ce qui est pensé. Et je sais que le Seigneur va continuer de semer, va continuer de faire produire des fruits, de faire sortir des fruits de l'œuvre de Amis du Christ. Et j'invite aussi tous ceux qui en ont entendu parler, qui veulent connaître, tous ceux qui veulent aussi se rapprocher du Seigneur, mais qui parfois, parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils ont honte, mais parce qu'ils ont peur de se rapprocher, d'être dans la communauté et de venir à Amis du Christ pour adorer, prier le Seigneur en toute simplicité. La paroisse Sainte-Marie de Cana de Faya. Comme mot de fin, j'ai simplement envie de dire que le Christ nous appelle, nous jeunes en tant que jeunes, et il nous invite à vivre une amitié avec lui. C'est quand même intéressant parce qu'il ne nous demande pas d'être des serviteurs pour nous charger de choses à faire ou à ne pas faire. Il nous demande simplement d'être ses amis, donc de vouloir. Et c'est déjà bien qu'il ait fait le premier pas. Lui, il nous a appelés ses amis. Il voudrait que nous aussi nous répondions en lui disant que oui, comme tu as fait de nous tes amis, nous aussi on veut faire de toi notre ami personnel. Donc comme mot de fin, c'est jeune, le Christ t'appelle à être son ami. Et je t'invite à y répondre. Shalom. Je veux souhaiter un joyeux, glorieux et béni anniversaire aux amis du Christ. Je veux que vous soyez reluisants, éclatants par la gloire de Dieu qui va se manifester sur vous et que ces 10 ans-là sonnent l'ouverture d'une ère nouvelle de gloire pour vous au nom de Jésus. Joyeux anniversaire, Amis du Christ.